Mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'essaie de vous monter une vidéo, de vous tourner déjà la vidéo du mois de novembre. Et je ne peux pas vous expliquer à quel point c'est compliqué. Soit je suis coupée, soit ça n'enregistre pas. Donc ça veut dire que là, et puis on me dit qu'il y a des soucis pour le mois de novembre. Donc, on va essayer déjà, avant de préparer novembre, de pré-préparer novembre. Parce que normalement, moi, je suis censée vous faire du Tao Choix. On m'a autorisé à faire les Tao Choix célibataires et triangulaires, avec plein de précisions, avec des jeux du genre, le jeu du chakra du cœur, pour vous donner la périodicité depuis laquelle vous avez rencontré cette personne, ou si vous l'avez déjà rencontré. Quand vous allez la rencontrer lorsque vous êtes célibataire, et si vous l'avez déjà rencontré, on va le savoir, le chakra du cœur. Avec les animaux totems, on vous donne normalement du coup la personnalité de la personne en question. Enfin, il y avait tellement de détails dans cette vidéo. La période de guérison avec les cristaux, les périodes du début du mois comme fin du mois, avec pleine lune et nouvelle lune, avec ce jeu, comment, dans quelle énergie cette personne allait être. Et puis avec les divinités égyptiennes, normalement dans ce Tao Choix là, on aurait pu voir votre énergie principale lorsque vous êtes célibataire, l'énergie principale de cette personne. Et ensuite on aurait fait la partie triangulaire. J'avais déjà 2 tas de commencer, d'accord? Et après, je suis coupée à chaque fois. Et donc, du coup, bon, on va se faire déjà la pré-préparation de ce mois de novembre. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Si vous n'avez pas encore cliqué sur la cloche des notifications et que vous loupez à chaque fois les vidéos, mes chéris, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche des notifications. Sinon, vous allez louper, mes chéris, vous allez louper. Et puis après, vous allez me dire que je n'ai pas fait tel message pour telle personne, alors que c'est fait. Les vidéos sont là. Donc, ne loupez rien. Et puis, les nouveaux, les nouvelles, du coup, bienvenue. Les anciens, les anciennes, merci de votre fidélité, de votre confiance. Dans quelle énergie vous êtes en ce moment-là? Déjà, on va commencer par ça, d'accord? Alors, les personnes qui sont les plus concernées et les énergies dans lesquelles vous êtes. Vous, mes chéris, parce que c'est vous, voilà, qui m'intéressez, d'accord? Pour le moment, là, c'est vous qui m'intéressez, parce que c'est vous qui, entre guillemets, c'est dans vos tirages à vous, que, oui, pourquoi j'ai des soucis comme ça pour pouvoir vous faire vos messages. Il y a un souci de votre côté, d'accord? Allez, voyons voir ce qui se passe. Comment on prépare ça? Poisson au dos vierge. Donc déjà, on vous prépare à la prochaine pleine lune du mois de novembre. Ça ressortait déjà dans les messages, donc ça ne m'étonne pas. Pourquoi on dit ça? Parce que poisson et vierge sont des signes qui sont à l'opposé par rapport à l'autre sur la roue astrologique. Donc, il est question d'une période, n'est-ce pas? Voilà, une période durant laquelle, du coup, on se fait face. Donc, période de pleine lune pour moi, puisque c'est bientôt la pleine lune au mois de novembre. Alors, on commence avec le soleil. Sagittaire. Mars. On dirait qu'on est en train de faire la charte natale de quelqu'un. Son signe solaire, c'est Sagittaire. Sa planète Mars est dans le signe de la Balance. Et sa planète Vénus est en Taureau. Intéressant. Là, je pourrais avoir quelqu'un de... pas agité, non, quelqu'un de très heureux, très heureuse, très ouvert, très ouverte, quelqu'un qui aime voyager, quelqu'un qui aime bouger, quelqu'un, voilà, qui a aussi peut-être un sens assez développé de la philosophie, de la spiritualité, de la religion, enfin, voilà. Et quelqu'un qui a la volonté de toujours allier les gens, de faire que, dans son fonctionnement, c'est de faire que les gens s'entendent. D'accord? Avec la balance. Son fonctionnement, c'est le marieur ou la marieuse du groupe. Son fonctionnement, c'est faire de sorte que les gens s'entendent, qu'il y ait conciliation. C'est le diplomate du groupe. Enfin, voilà. D'accord? Donc, qu'il n'y ait pas de problème. Ok? Et sa façon d'être aimé ou d'aimer, de prouver son amour, c'est de donner l'argent. J'aime bien le message. La façon d'aimer de cette personne-là, c'est de donner l'argent.
Voilà. Et si jamais vous voulez lui montrer que vous l'aimez aussi, c'est l'argent. C'est pas autre chose. Donc, c'est intéressant, cette histoire-là. C'est intéressant parce que on a le sentiment d'avoir la description de quelqu'un. Donc, que ce soit effectivement le cas pour votre autre ou pour vous-même, mes chéris. Mais dans tous les cas, j'ai la description d'une personne qui, voilà, est solaire, n'est pas quelqu'un de triste, n'est quelqu'un de très joyeux, quelqu'un qui est actif ou active, quelqu'un qui veut se battre pour ses idéaux, quelqu'un qui veut se battre pour son couple, et quelqu'un qui aime l'argent, d'accord? Qui aime l'amour et qui aime l'argent, et quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager. Maintenant, il va y avoir, quand même avec le poisson et la vierge, quelque chose qui va devoir, je vous dirais, pas forcément se clôturer, mais en tout cas, il y a un cycle qui est en train d'être, entre guillemets, modifié. Moi, je pense que même si c'est une fin de cycle, ça peut remettre un petit peu les pendules à l'heure, dans le sens où on a besoin du spirituel pour appuyer certains détails. D'accord? On a besoin que le spirituel fasse une critique de la situation. On a besoin que le spirituel explicite aussi quelles sont les personnes qui ont critiqué dans le dos, voilà, des personnes qui ont parlé dans le dos pour rien, d'accord? Et une fois qu'on a identifié les critiques positives, des critiques constructives, des critiques négatives, eh bien, à ce moment-là, on peut avancer. Donc, moi, j'ai le sentiment quand même qu'on est sur quelqu'un d'assez équilibré, là, mes chéris, d'accord? Donc, si vous êtes effectivement poisson, vierge, sagittaire, balance, taureau, eh bien, vous êtes les plus concernés par ce message. Donc, on va voir. On va voir cette fin de cycle. Qu'est-ce qui se passe, mes chéris? Première chose, on dit. Alors, Dabali, c'est manger ou bien les sorts. En tout cas, on a été mangé peut-être avec, ou vous allez manger avec les membres de certaines associations, pour moi ici. D'accord? Vous allez manger avec certaines personnes, même les personnes qui sont de la même association que vous, de par le monde, à l'international. Ok? Le problème, c'est que dans ces associés-là, dans les personnes avec lesquelles vous bossez, là, il y a des sorciers et des sorcières dedans. Et c'est ça qui vous désole ou qui vous décourage, parce que vous êtes en train de vous rendre compte de la sorcellerie de ces personnes-là. D'accord? Très bien. Ce sont des gens qui sont des sorciers. Ok? C'est ça qui vous décourage, c'est ce qui vous déçoit. Et ça vous déçoit, je vous dirais, là. D'accord? Parce que vous avez des nouvelles très rapides, voilà, qui vous font comprendre ce qui se passe. N'est-ce pas? Vous savez ce qui se passe, mes chéris, le monde spirituel vient vous montrer que vous vous êtes associé avec des gens, vous avez mangé avec des gens, vous êtes allé manger avec des gens, même qui sont de par le monde, qui ont été dans les mêmes associations que vous, et qui ont été, ou qui sont vos collaborateurs, vos associés, etc. Vous avez bouffé quelque chose ensemble, ou vous allez déguster si vous avez été des sorciers, des sorcières, d'accord? Clairement. Alors, pour ceux et celles qui ne se sentent pas concernés parce que leur signe astrologique n'est pas tombé, eh bien, si jamais il y a le signe astrologique, par contre, de votre autre dedans, ça veut dire que c'est votre autre qui va déguster. D'accord? Très bien. Mais moi, on me dit de faire un message pour pour le collectif et pour mes consultants, mes consultantes. Donc, ça veut dire que là, mes chéris, il y a quelque chose qui vous dépasse, en fait. Il y a quelque chose qui vous dépasse, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous rendre compte que vous perdez plus que vous ne gagnez dans cette situation-là. Vous avez peut-être perdu pour moi. Vous avez plus perdu que vous n'avez gagné parce que vous avez eu un doute et peut-être que vous auriez dû écouter ce doute-là. C'est-à-dire que vous avez eu un doute sur un emplacement géographique, d'accord? Sur même le fait de se déplacer à l'étranger pour aller effectivement avec ces personnes-là. Vous avez eu un doute et le doute a pu se confirmer. Vous avez eu un doute sur une femme, précisément. D'accord? Vous avez douté d'une femme, précisément. Une femme, alors, taureau ou vierge. D'accord? Une femme taureau ou vierge, dans sa pratique spirituelle, dans ce qu'elle faisait, vous vous êtes dit, bon, je ne suis pas sûre, je vais manger là-bas, mais je ne suis pas sûre. Vous avez douté de son engagement véritable vis-à-vis de vous ou de son couple, de sa relation. D'accord?
Vous n'étiez pas sûr et vous êtes en train de vous rendre compte peut-être que son couple soit vous a lancé des sorts effectivement, donc c'est pas un couple correct, voilà. Soit vous êtes en train de vous rendre compte que en réalité elle est peut-être pas ou plus en couple, d'accord? Voilà, vous êtes en train de vous rendre compte que le marieur ou la marieuse là, elle n'est peut-être plus du tout en couple, elle est séparée, elle a lancé les sorts, etc. Vous avez eu un doute là-dessus et pourtant vous avez été mangé chez la personne, vous avez été mangé avec la personne ou vous avez acquiescé à un projet avec cette personne. Donc mes chéris, maintenant qu'il y a une séparation, ça dépend si vous avez fait la sorcellerie à la personne ou pas, ou bien si vous tous en tant que dans les groupes de sorciers là, comment vous vous êtes organisés mes chéris. Mais il y a quelqu'un, en tout cas, qui a fait les sorts et puis qui veut s'excuser, d'accord? Donc, dans le groupe, le coupable ou la coupable d'avoir effectivement peut-être fait des sorts qui ont fait que le couple s'est séparé, cette personne-là veut s'excuser. Mais c'est marrant parce que cette personne veut s'excuser, mais en passant par les contacts de contact. Donc, ça veut dire que ça ne dit pas directement « je veux m'excuser ». Ça passe par peut-être les plus jeunes dans le groupe ou, par exemple, les enfants du couple pour pouvoir s'excuser. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, ça, c'est déjà un message qu'on a reçu, je crois, hier. Et c'est ça qui est décourageant. Ce qui vous décourage, c'est que ça n'est pas quelque chose de direct. Ça passe par les enfants pour pouvoir s'excuser. Ce n'est pas quelque chose de normal. Si jamais tu as fait quelque chose de mal à quelqu'un, tu ne passes pas par les enfants ou par les plus jeunes du groupe ou par les frères et sœurs ou par... Non, tu dis directement à la personne que tu t'excuses de ce que tu as fait. Est-ce que tu passes par les enfants de quelqu'un? C'est ça là qui vous décourage, mes chéris. C'est ça qui va vous décourager. D'accord? Donc, lorsque vous êtes la dite féminine vierge taureau là, et puis que vous êtes là, vous aviez un doute, vous ne saviez pas si vous auriez dû aller à cet événement-là pour aller manger avec ces gens-là à l'international, les gens avec lesquels vous étiez associés ou en collaboration, ou tout simplement que vous avez validé un projet avec ces personnes-là, en sachant que vous aviez un doute sur la nature du projet en lui-même, d'accord? Et que vous avez malgré tout donné votre aval. Le fait que vous ayez participé à ça, mes chéris, il y a forcément des conséquences, d'accord? Donc, c'est ça qui vous déçoit. Vous, c'est ce qui vous déçoit. Vous ne saviez pas quelle était la qualité de cette personne-là, quelles étaient les intentions de cette personne-là, quelle était la pratique spirituelle de cette personne-là. Et maintenant, vous êtes très découragé et très déçu par la pratique spirituelle de cette personne-là. Parce que le fait que vous ayez été en collaboration avec cette personne-là, le fait que vous ayez mangé à la table de cette personne-là, le fait que vous ayez validé un projet avec cette personne-là, ça fait que il va y avoir un boomerang, mes chéris. Il va y avoir un boomerang. Donc, si c'est cette personne-là qui est coupable, dans le sens où c'est cette personne-là qui vous a trompé, c'est cette personne-là qui vous a manipulé, vous verrez que cette personne-là n'est plus en couple. Si cette personne-là était en couple, engagée même là, mes chéris, cette personne-là n'est plus en couple. C'est pour ça que si vous êtes la dite féminine taureau vierge là, c'est compliqué. D'accord? C'est pour ça que c'est compliqué. Parce qu'il y a le côté, on a fait quelque chose en groupe, on a fait quelque chose ensemble, on a validé un projet ensemble, on a collaboré même en étant à l'étranger ensemble à propos d'une situation ou d'une personne. On essaie de demander pardon en passant par les contacts de contact. On essaie de passer par les enfants pour s'excuser. Mais entre-temps, la personne a perdu son couple. La personne qui veut s'excuser là, d'avoir lancé les sorts là, cette personne qui est dans le groupe de sorcellerie, son couple est fini, hein. Mes chéris, si vous aviez un doute pour savoir est-ce que cette personne-là est en couple ou pas, la personne n'est plus en couple, hein. Cette personne-là n'est plus en couple, mes chéris. Son couple lui-même est terminé. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'espère que vous n'avez pas participé à ça de bon gré, dans le sens où, même on me dit que vous avez déjà mangé, ou que vous avez été avec eux, que vous avez validé quelque chose. Ça peut avoir des répercussions sur vous. C'est pour ça que je vous disais, bon, cette fin de cycle que vous êtes en train de vivre là, c'est peut-être pas si négatif que ça. Si c'est un boomerang, ça veut dire que c'est ce qui est juste, mes chéris. Moi, je peux pas vous dire autre chose que ça, hein. D'accord? Donc, c'est la raison peut-être pour laquelle vous êtes aussi en train de faire la lumière sur le côté spirituel et les actions à faire par rapport au couple. D'accord? Mais quand on aime trop l'argent, c'est comme ça. D'accord?
Voilà, on se met à faire des choses qu'on ne devrait pas faire, d'accord? On est déçu parce qu'on a fait trop de choses, d'accord? Vous avez mis trop de choses en place, moi je pense. D'accord? Il y a des actions qui n'étaient, c'était vraiment pas une bonne idée. Vous n'auriez pas dû faire, d'accord? Vous êtes épuisé. Si vous êtes épuisé parce qu'il n'y a pas de résultat, c'est normal. Ou si votre épuisement est lié du coup à ce que vous avez fait parce que le résultat de tous les sacrifices que vous avez menés, c'est que finalement vous êtes en train de vous séparer, c'est un peu normal. D'accord? Parce que c'est tout ce que vous avez mis en place, je vous répète, avec le groupe de sorcellerie là, c'est même si vous aviez un doute sur la pratique spirituelle, vous avez vu, il y a une femme là que vous avez vue, puis vous aviez un doute sur sa pratique spirituelle. On vous a dit que c'est la sorcellerie qu'elle fait. C'est la sorcellerie qu'elle fait. Elle n'est pas dans la tradition, elle fait de la sorcellerie. Les traditionalistes combattent les sorciers et les sorcières, mes chéris. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Combien de fois on va devoir vous expliquer ça? Donc, ça n'était pas une bonne idée, mes chéris. Les sacrifices que cette personne-là vous a fait faire, ce que vous avez fait comme action, ça n'était pas une bonne idée. D'accord? Parce que vous pensiez que vous auriez eu l'argent dedans. Vous pensiez que ça allait vous donner l'argent. C'est quand on aime l'argent, c'est comme ça, hein? On rentre dans des choses. Vous rentrez dans des coins, vous rentrez dans des choses. Vous vous associez à des personnes qui sont à l'étranger. Vous avez des doutes sur ces personnes-là. Vous faites des déplacements à l'étranger ou vous validez une action. On vous dit, on va faire ça. Est-ce que tu valides? Est-ce que tu es dedans? Oui, je suis dedans. C'est bon, je donne mon aval. Bon, voilà ça. Maintenant, vous êtes associé à ces personnes-là dans leur acte de sorcellerie. D'accord? Donc, si c'est pour bouffer l'âme d'autrui, vous êtes associé à ça. Donc, mes chéris, quand boomerang de ça est sur vous là, qu'est-ce que vous voulez qu'on a qu'à dire dans ça? C'est ça que moi je pose comme question. Quand le boomerang là vient sur vous maintenant et que même vous aussi au niveau relationnel, vous savez que ça va péter là. Mes chéris, qu'est-ce que vous voulez que moi je n'ai qu'à vous dire? Puisque c'est pas comme si vous consultez pas. D'accord? Vous consultez, mes chéris. D'accord? Voilà. Donc, il ne faut pas venir nous dire que vous ne saviez pas. Je ne savais pas où, que c'était une sorcière. Je ne savais pas où. Vous saviez, mes chéris. Vous aviez un doute. Mais le doute même que vous aviez, vous auriez dû checker pour regarder. Qu'est-ce que cette personne-là est en train de faire? La pratique de cette personne-là, quand vous posez la question, mais qu'est-ce que tu vas mettre en place réellement, précisément? Mais vous savez, la personne va vous expliquer, je vais faire ça, 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 je vais faire ça, ça, ça. Et puis, dans quel objectif la personne vous a dit, n'est-ce pas? Donc, si vous pensiez que c'était l'argent, c'était pas une bonne idée. Vous avez vu l'argent dedans, c'était pas une bonne idée. C'est pour ça qu'on vous dit que, quand on vous dit que, mes chéris, espionnage là, il y a des gens on espionne, il y a des gens on n'espionne pas, hein. D'accord? Voilà. Parce que moi, je pense que vous pensiez que ça aurait accéléré peut-être une situation financière agréable pour vous. Moi, je pense que c'est ça parce que vous souhaitiez ça. Vous souhaitiez peut-être pas forcément une reconnaissance quelconque, mais l'argent, d'accord? Avec le roi de terre, mes chéris, c'est l'argent. Voilà. Donc, c'est ça, mes chéris, qui va poser un problème, d'accord? Quand on aime trop l'argent, on est capable de faire des choses que l'on ne devrait pas faire. D'accord? Et c'est pas tout dans la vie, c'est pas tous les argents qu'on mange, ce n'est pas tout qu'on fait pour l'argent. D'accord? C'est ça le problème. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que vous acceptiez que le spirituel fasse une critique de cette situation-là, mes chéris, je suis désolée. Parce que vous auriez dû comprendre ce qui était en train de se passer. On vous dit que tout cet espionnage-là, et tout ce qui a été dit dans le dos, tout ce qui a été fait, qui a été machiné, mes chéris, c'est avec le temps que vous êtes en train de vous rendre compte. Vous êtes en train de vous rendre compte, moi je pense aussi, avec le temps, de ce que vous vouliez réellement faire. D'accord? Et c'est là que vous êtes en train de vous rendre compte aussi de ce que cette personne, en vous proposant ces actions-là, de ce que cette personne voulait faire. D'accord? Ce que cette personne désirait réellement. D'accord? C'était une affaire d'argent. C'était une affaire d'argent, mes chéris. C'est ça qui vous décourage. D'accord? C'est ça qui vous décourage. D'accord? Voilà. Vous êtes découragé. Vous n'avez pas fini d'être découragé. Hein, parce que, pour moi,
Quand vous essayez de mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un, il faut savoir à qui vous avez affaire en face. On ne fait pas palabre là où il n'y a pas, mes chéris. D'accord? Pour dire que, genre, vous vous associez avec des gens pour tomber sur quelqu'un là. On ne fait pas ça. Parce que vous allez aller faire palabre. Vous ne savez pas il y a quoi dans l'eau. C'est le crocodile qu'il y a dans l'eau. Déjà, vous avez accepté des propositions à la noix. Maintenant, vous allez vous retrouver dans des situations qui ne seront pas agréables. Parce qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues, mes chéris. Pendant que vous voulez mettre des bâtons dans les roues d'autrui, c'est dans vos roues à vous, on va venir mettre bâton. D'accord? Parce que vous vouliez accélérer le mouvement de l'agent. Et puis finalement, vous voyez que ce que vous vouliez faire là, vous n'arrivez pas à le faire. Sinon, est-ce que vous êtes découragé? Vous n'allez pas être découragé. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant viennent les excuses. Et c'est pour ça que je vous dis, mes chéris, même si ce n'est pas vous directement, même si c'est la personne qui est en face de vous, voilà, votre autre. Si cette personne-là, si c'est votre autre qui est en train de faire des conneries, mes chéris, mais les conséquences sont pour vous, puisque vous êtes en couple. Donc c'est normal qu'il y ait des séparations, qu'il y ait des divorces, qu'il y ait des ruptures, qu'il y ait des fins de Pax, qu'il y ait tout ce de choses, puisque de toutes les façons, ici, là, mes chéris, vous avez été voir quelqu'un. Vous n'auriez pas dû voir cette personne-là, vous n'auriez pas dû vous associer à cette personne-là, vous n'auriez pas dû être en lien même avec cette personne-là. Le lien même que vous avez avec cette personne-là, ça n'aurait pas dû être. D'accord? Voilà. Alors encore moins d'aller manger. Oh, mes chéris, jusqu'à vous faire des déplacements, vous voyagez pour aller. Mais non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, effectivement, il y a une trahison et vous avez vu clair dedans. D'accord? Vous comprenez tout de suite. Vous comprenez tout de suite. Voilà, vous comprenez ce qui se passe. Ok? Donc non, on ne passe pas par enfant d'autrui pour pouvoir venir demander pardon. Non, mes chéris, ça ne se fait pas. On ne passe pas non plus par les gens les plus jeunes de la famille de cette personne-là pour pouvoir venir demander pardon. Non, on ne fait pas ça. D'accord? On vient, on dit à la personne, voilà, je t'ai fait ça. Je m'excuse. Voilà, parce que j'étais dans un groupe là, j'ai été manger là-bas même, j'ai validé même, ils ont dit qu'ils vont faire tel sacrifice sur ta tête. Et puis j'ai validé ça, voilà, c'est comme ça on fait. Et puis si la personne vous accepte votre pardon, la personne accepte votre pardon. Si la personne n'accepte pas, la personne n'accepte pas. D'accord? Mais en aucun cas, vous allez avec un groupe à l'international, vous êtes un gonyi de sorciers, de sorcières, vous allez me dire que non, mais j'avais un doute sur la femme là, je ne savais pas qu'elle n'était pas dans la tradition, que c'était la sorcellerie qu'elle était en train de faire, ceci, cela. C'est une sorcière, mes chéris. Vous auriez dû voir ça. Selon ce qu'elle vous a dit qu'elle allait faire là, même là, vous auriez dû savoir, mes chéris, tout de suite. Vous auriez dû savoir tout de suite que ça là, ce n'est pas la tradition. Oh, c'est pas possible. Vous me fatiguez beaucoup, hein. Je comprends pourquoi je ne pouvais pas faire la vidéo là. Mais c'est normal. Avec tout ça là. C'est un gros janfa. C'est une trahison. Voilà. C'est la trahison des personnes que vous dites qui sont soi-disant vos initiés, vos pasteurs, vos référents spirituels bizarres là. Vos rabbins, vos comment. Ils sont en train de faire des choses qui ne sont pas claires. Donc il y a un janfa dans ça. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention aux groupes dans lesquels vous rentrez. Vous rentrez dans des groupes, vous rentrez dans des palabres là, mes chéris. Au lieu d'accélérer votre argent, ça va ralentir. Parce que c'est là que vous allez vous rendre compte que cette affaire que vous aimez l'argent là. Ah, voilà. Donc maintenant, qui c'est qui écrit à qui? Qui va écrire à qui? Parce que le problème c'est qu'il faut communiquer, il faut échanger. Voilà. Et il y a quelqu'un qui va devoir écrire pour expliciter ce qui s'est passé par rapport au fait que, bon, on a l'argent là même qu'on avait pris, on a gardé ça, on a mis ça de côté dans l'espoir que malgré la séparation, malgré les mésententes, malgré le fait qu'on n'a qu'à se respecter parce qu'on sait que chacun est dans quoi, on gardait espoir qu'on aurait quand même pu essayer de co-échanger, voilà, au moins qu'on soit dans le respect. Ça va être compliqué d'être dans le respect. On vous dit que c'est, si vous pensez que vous allez être dans le respect, vous rêvez, hein. Ça va pas être dans le respect. Parce que on vous dit que chacun va récolter. Mes chéris, 4 d'épée et puis Anubis, chacun va récolter. Mes chéris.
Donc, ne vous étonnez pas si dans ce groupe-là, mes chéris, les couples-là, c'est mort, 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 mort. D'accord? Ça veut dire que les gens qui étaient mariés depuis 20 ans, ou depuis 50 ans, ou depuis 70 ans, c'est fini. C'est fini. C'est fini. D'accord? Les gens qui venaient de se paxer, se dépaxer. Les gens qui s'étaient fiancés, là, ça se défiancie. D'accord? Fiancé, elle est mort en même temps. D'accord? Voilà. Ceux qui sont déprimés maintenant, mes chéris, vous comprendrez pourquoi ils sont déprimés. Parce que c'est la trahison. C'est une grosse trahison que vous avez fait. D'accord? Pour moi, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Vous êtes dans le même bateau là. Puisque votre autre, même, vous l'avez appuyé dedans. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne saviez pas que la personne est en train de faire ce qu'il ou elle est en train de faire là. D'accord? Voilà. Donc, vous allez prendre... Et c'est pour ça aussi que vous flippez pour votre couple. Vous flippez aussi pour votre couple. Mais ça va être c'est une bonne chose. C'est ça qui est juste là, mes chéris. C'est une bonne chose. C'est là que ça va remettre les pendules à leur place. D'accord? Parce qu'il y a des choses là, on ne fait pas, mes chéris. On ne fait pas. Je vous ai déjà dit. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit avec le chariot? Vous êtes obligé de changer d'avis. Vous êtes obligé, mes chéris. Vous voulez ou vous voulez pas. Par la force de tous les ancêtres, de toutes les entités auxquelles vous-même, chacun dans vos groupes là, vous êtes en train de faire appel. Mes chéris, je vous dis, je vous répète encore, à la force de tout ce que vous avez fait là, vous serez obligé de changer de direction. Vous serez obligé de changer de direction. Vous n'avez pas le choix. Il faut s'excuser. Il faut s'excuser, mes chéris. Parce que pour rattraper le coup là, pour dire que même dans cette situation-là, vous allez récupérer quelqu'un. Ah, mes chéris. Non, finalement, on va partager l'argent qu'on avait gardé là, qu'on ne voulait pas partager. On va le partager. Ah! Mais si vous ne partagez pas là, mes chéris, bon, vous avez compris, non? Vous avez vu, non? Vous avez accéléré, vous avez fait des choses pour accélérer l'argent là, non? Et puis quand vous avez accéléré les choses, vous êtes tombé sur, je ne sais pas c'est qui, c'est sur qui vous êtes tombé là. Soit disant, vous êtes des gens qui êtes des gens de bien, n'est-ce pas? Bon, c'est pour ça que je vous dis, quand les choses sont équilibrées comme ça, c'est bien. Quand on est dans un couple où on aime bien avoir l'argent, c'est bien. Mais c'est pas n'importe quoi qu'on fait. C'est pas tout on fait. Il faut accepter que le monde spirituel fasse une critique de ça. Je vous ai dit, hein, mes chéris. Parce que selon ce qui a été dit dans le dos, selon ce qui a été fait dans le dos aussi, ça n'est pas bon. Donc, vous êtes obligé de changer d'avis. Vous êtes obligé de changer d'avis. Parce que si vous ne changez pas d'avis, vous allez vous retrouver à perdre au niveau émotionnel. Alors que ce que vous vouliez, c'était faire un guet-apens ou récupérer peut-être même quelqu'un. Surtout que vous aviez peut-être déjà perdu la personne en temps. Depuis que vous avez fait les sacrifices là, vous avez perdu la personne. Bon. Mes chéris, récupérer la personne là, ça va être compliqué. Même vous dites maintenant que vous voulez partager, que vous ne voulez plus rien garder pour vous, que vous êtes persuadé que cette personne-là, finalement, va vous pardonner. Mes chéris, ça va être compliqué. Faire des cadeaux à la personne aussi, ça va être compliqué. Même vous lui faites des cadeaux, ça va être compliqué. Vous voulez faire des cadeaux à qui? La personne que vous avez été fait le gouillis là, pour attaquer cette personne-là, pour venir mettre des bâtons dans ses roues là, en pensant que ça allait accélérer vous, votre argent. Mais chérie, voilà ça. C'est ça que je suis en train de vous dire là. D'accord? Je répète encore, si ce n'est pas vous, c'est votre hôte. La personne que votre hôte a été attaquée là, ce n'est pas une bonne chose pour lui. Il ou elle a été attaqué quelqu'un qui est dans son foyer, qui est dans son couple, mais sans penser que vous, votre couple à vous, allait prendre un coup. Parce que c'était son affaire d'argent. J'aime l'argent. Donc maintenant, vous avez vu pourquoi les nouvelles sont en train d'arriver comme ça. Vous savez pourquoi les nouvelles sont en train d'arriver. D'accord? À propos de cette association-là. D'accord? Cette association de couple-là. Vous êtes en train de comprendre pourquoi. Voilà. Vous êtes en train de faire la lumière dessus. Je vous ai dit, c'est tout ce groupe-là. Tout le groupe dans lequel vous avez été là. C'est normal que les couples, ça s'arrête. Telle personne, son couple est mort. Telle personne n'est plus en couple. Vous aviez un doute sur la femme que vous avez été voir là. Vous aviez un doute sur elle. On vous a dit que c'est fini. C'est fini. Son couple est fini. Si vous pensiez qu'elle était encore en couple là, elle n'est plus en couple. Donc, elle va venir vous aider dans votre couple comment? Elle va vous aider dans votre couple comment, ma chérie? Elle ne peut plus vous aider parce que là où elle est là, elle-même aussi, elle doit être en train de se chercher pour essayer de récupérer sa relation.
Donc, elle ne peut pas vous aider. D'accord? Voilà. Elle ne peut pas vous aider. Bon, les masculins vierge, taureau, les masculins poissons, ça va être aussi terrible pour vous. Les féminines sagittaires, c'est terrible pour vous, cette situation-là. D'accord? C'est terrible. C'est terrible. Voilà. Parce que c'est vous que j'ai. C'est roi de terre, roi d'eau et reine de feu. Et voici les signes qui sont sortis. Roi de terre, taureau, vierge, roi d'eau, poisson, reine de feu, sagittaire. D'accord? Donc, mes chéris, c'est pour ça qu'on vous dit, il faut faire attention au groupe que vous fréquentez. D'accord? Il faut faire attention au groupe que vous fréquentez. Je ne sais même pas quel jeu je peux vous prendre même pour pouvoir essayer de vous conseiller. Parce que pour pouvoir rattraper même la relation que vous avez perdue dans cette histoire-là, à aller manger chez Kankankan, et puis en réalité, c'est la sorcellerie que vous avez été fait là-bas. Hey, mes chéris, quel conseil on peut vous donner? D'accord? Vous avez gardé l'argent, vous avez mis l'argent en groupe, vous avez gardé, vous ne vouliez pas partager avec qui, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça là, ça fait boomerang sur vous. De toute façon, vous ne vouliez pas partager l'argent là. C'est ça là. Maintenant, même si vous faites les cadeaux, même si vous voulez finalement partager, ça ne va pas passer, mes chéris. Ça ne passe pas. Oh, vous aussi. Voilà, 5 dos. Ben, je sais que vous regrettez. Mais je sais qu'il y a la tristesse, le chagrin, le désespoir. Eh bien oui, je sais que vous avez envie de tout abandonner. Ben oui, c'est normal. Eh ben oui, hein, c'est normal. D'accord? Ben oui, c'est normal. D'accord? Moi, je vous dis, je vous répète, vous n'étiez pas dans les bons groupes. Hein. Vous n'avez pas été bien conseillé. Pas du tout bien conseillé. Donc, c'est normal qu'il y ait la douleur, c'est normal qu'il y ait la perte, c'est normal. C'est normal que vous soyez, entre guillemets, dans une forme de résilience, c'est normal. Parce que vous êtes dans une bataille en continu. Ça ne s'est pas arrêté, mes chéris. Vous êtes dans une bataille, vous êtes dedans, vous êtes dedans, vous êtes dedans. Mais c'est normal. Et quand on persiste dans quelque chose, ça veut dire que si on me dit qu'il y a eu persistance, il y a eu insistance, s'il y a eu bataille en continu, s'il y a eu bataille en continu, mes chéris, ça veut dire que c'est pas une seule fois que vous avez été mangé là-bas. D'accord? Ce n'est pas une seule fois que vous avez mangé là-bas. Ce n'est pas une seule fois que vous avez validé un projet. Voilà. La personne vous a dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Est-ce que tu es dedans? Tu es OK? Oui, je suis OK. Tu donnes ton feu vert? Oui, moi, je donne mon feu vert. Mais la carte veut pivoter. Mais la carte veut pivoter. Et c'est le 8 d'eau. Ça veut dire qu'il y a un sentiment d'abandon, mais il y a surtout cette peur d'avancer. Parce que pour le moment, vous êtes peut-être dans une stagnation. Et puis peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez accepté le sort de cette situation-là. C'est-à-dire que vous acceptez peut-être que, bon, ben voilà, j'ai perdu, enfin, j'aurais pas dû. Je répète, si c'est pas vous, c'est votre hôte. Mais vous allez, le problème, c'est que votre hôte là que vous dites là, est-ce que vous êtes encore ensemble? Ou est-ce que ce n'est pas déjà en train de partir à volo? C'est ça le problème. Vous voyez ce que je veux vous dire, mes chéris? Voilà. Donc maintenant, c'est le temps. Il y a une question de chance qui doit intervenir pour vous. Mais oui, mes chéris. Parce que ça, c'est un moment très décisif que vous êtes en train de vivre là. Ah, ça seulement. Il n'y a pas de hasard, mes chéris. C'est la bonne période là. D'accord? C'est la bonne période. Il faut prendre les bonnes décisions. Les 2 d'épée. D'accord? Parce que vous savez que si vous êtes trop impatient, si vous essayez de rattraper le coup en essayant un forcing, en tentant un guet-apens encore pour pouvoir faire croire que vous pouvez récupérer la personne, ça aussi, ça risque d'être compliqué. Donc, il faut prendre la bonne décision et c'est maintenant, mes chéris. C'est aujourd'hui. Pas demain, c'est pas après-demain. C'est aujourd'hui. D'accord? Pour savoir est-ce que vous allez faire une trêve, est-ce que vous sortez de ce conflit-là, comment vous allez vous organiser, c'est aujourd'hui, mes chéris, c'est pas demain. D'accord? On me dit que vous avez peut-être été une personne trop calculatrice, sans se soucier même de comment est-ce que l'autre va ressentir ça. C'est le fait que vous ayez enlevé les émotions dans votre corps et vous vous êtes dit, je m'en fous. Ah ben, mes chéris, dans je m'en fous là, c'est comme ça. Si c'est pas vous, c'est votre hôte. Le je m'en foutisme là. Quand vous faites le je m'en foutisme, il faut savoir qu'il y a des répercussions à ça. D'accord?
Ben ouais, je m'en fous. Oh, je m'en fous. Ça n'a qu'à lui arriver. Je m'en fous. D'accord? Donc, quand on te dit, tu es dedans, tu es de la partie ou pas, on va faire comme ça, on va faire ci, on va faire ça, on va faire tes sacrifices, on va faire tes sacrifices. Ben, voici le sacrifice là. Voici le sacrifice là. On va faire tes sacrifices. Et puis, vous avez validé. Vous avez été mangé. Jusqu'à vous prenez avion, vous prenez bateau, vous prenez ferry, vous prenez TGV, vous allez. On vous invite et puis vous partez là-bas. Et puis, c'est pas une fois, hein, mes chéris. Donc, vous, derrière ça, vous estimez que c'est marrant ça, qu'il y a eu de la triche. Il y a de la triche. Il y a eu de la triche dans cette histoire-là parce que cette personne-là m'a doublé. Cette personne-là en savait plus que moi sur la situation. Il y a eu de la triche. À l'envers même va vous parler de quelque chose de répétitif, un emploi qui peut être répétitif. Donc ça veut dire que pour moi, c'est un boulot que vous avez fait, c'est quelque chose que vous n'avez pas arrêté de faire. D'accord? Donc je suis désolée mes chéris. Je suis désolée. Vous devez rester concentrés. Vous auriez dû vous concentrer. Vous auriez dû vous concentrer sur les nouvelles opportunités, d'être dans autre chose. Pour le travail, même pour votre travail. Parce que ça peut être des boulots que vous avez fait. Comme je vous dis, c'était pour accélérer l'argent. Et puis, parce que vous étiez peut-être effectivement dans un poste où c'était un emploi répétitif que ça vous a saoulé. Mais il y avait d'autres opportunités. Vous ne pouvez pas me dire ça. Il y avait d'autres opportunités pour vous. Vous auriez pu travailler en indépendant. Vous auriez pu, mes chéris, ne pas avoir affaire à ces gens-là. Je suis désolée. D'accord? Vous auriez pu ne pas avoir affaire au groupe dans lequel vous êtes rentré. D'accord? Voilà, je suis désolée. Ne venez pas me dire non, mais c'était trop répétitif. J'étais à l'usine. Je refaisais les mêmes choses tous les jours, les mêmes tâches tous les jours. J'en avais marre. C'est pour ça que je suis rentrée dedans. Je suis désolée. Il y avait une nouvelle possibilité d'être employé ailleurs. D'accord? Et même les boulots spirituels que vous avez faits, vous aviez d'autres opportunités. Vous aviez d'autres références spirituelles vers lesquelles vous auriez pu vous tourner. Mais ça demandait de la patience, mes chéris. Parce que pour pouvoir même se faire un nom, voilà, pour qu'on puisse reconnaître votre expertise, pour qu'on puisse vous reconnaître en tant que ce que vous faites, vous auriez dû faire preuve de patience. Et vous n'avez pas été patient. Vous n'avez pas été patient, mes chéris. Je suis désolée. Hein. Donc maintenant, si vous vous sentez piégé dans ça, c'est compliqué. Ou si c'est votre autre, wow, c'est compliqué. Parce que vous êtes rentré dans quelque chose, vous n'auriez pas dû rentrer dedans. D'accord? Même si c'est pour les questions financières, même si c'était essentiellement, on voulait essentiellement collaborer pour un projet professionnel, ça aurait pu accélérer les choses. Non, c'est pas comme ça, mes chéris. C'est pas comme ça. D'accord? Vous êtes déjà dit, vous aimez trop l'argent. Et puis quand vous aimez l'argent, malheureusement, ce n'est pas les bons agents que vous aimez. C'est quel bon l'argent même. Quel bon somme même. Quel bon l'argent. Les choses que vous êtes en train de faire là, tomber sur les gens, les trucs là. Donc c'est pour ça que c'est le chaos. Les sacrifices que vous avez fait là, c'est ça qui fait le chaos. C'est les sacrifices que vous avez fait. Voilà. C'est pour ça que c'est le chaos. D'accord? Donc, on vous demande de retrouver votre indépendance, en fait. D'accord? Dans ce que vous avez l'intention de faire. Le groupe dans lequel vous êtes là, sortez dedans. Quittez dedans. Le groupe là, quittez dans ça. Voilà. Quittez dans le groupe là. Voilà. Quittez dans le groupe dans lequel vous êtes là. Avec les sorcières là. Quittez dans ça. Voilà. Groupe de sorcellerie là. Faut quitter. Quand vous allez quitter, vous allez retrouver votre indépendance. C'est ça qu'on vous disait. Vous auriez pu trouver un nouveau job ou vous auriez pu travailler à votre compte. Mais vous n'êtes pas suffisamment, vous n'êtes pas patient. Donc c'est pour ça que vous rentrez dans n'importe quoi. Quand vous rentrez dans n'importe quoi, là, ça, tout ce que vous faites, tout ce que tu fais, te fait. Hein? C'est pour ça qu'il y a boomerang sur vous. Tout le groupe là, tous les couples sont en train de péter. C'est normal. Donc là, on vous dit que surtout vous, mes féminines vierges taureaux, pour que vous puissiez retrouver votre indépendance, votre succès, votre victoire, il faut effectivement que vous sortiez du groupe. Voilà, pour aller vers de nouveaux départs, pour faire de nouvelles choses. D'accord? Même physiquement démarrer de nouvelles activités. Ok? Voilà, parce que de toutes les façons, moi je pense que même le monsieur sur lequel vous étiez en train de compter là, si c'est de votre tour dont il s'agit, il a tout perdu. Il va tout perdre, ou il a déjà tout perdu. D'accord?
Parce qu'il y a une femme dans sa vie, là, qui lui pompe ses sous. Elle lui pompe tout. Elle lui a pompé tous ses sous. Et puis, de toutes les façons, même les actions, même spirituelles qu'il avait mis en place, là, ce n'était pas bon. C'est pour ça que la femme, là, elle peut lui pomper son argent. D'accord? Voilà. Donc, c'est normal. 10 d'épée, 8 d'épée, toute l'hypocrisie qu'il y a eu derrière, tout ce qui a été raconté dans le dos, tout ce qui a été fait. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, mes chéris. D'accord? Donc, il y a un renouveau pour vous uniquement si vous acceptez de retrouver votre indépendance. Tout autant que vous serez dans ce groupe-là, ça n'ira pas. Et puis, les féminines poissonnes, c'est pareil pour vous. Hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous battre pour rien. Vous êtes en train de vous battre pour rien. Vous n'allez pas bien dormir. C'est normal. Vous faites des cauchemars pendant les vacances. Là. Et on vous dit même, votre affaire de partir en vacances avec ces gens-là, faites le deuil de ça. Hein. Faites le deuil de ça. D'accord? Voilà, parce qu'on va faire on va faire la lumière sur le fait que vous étiez en train de vouloir garder ça, garder l'argent là, garder l'argent, faire des choses pour que ça accélère l'argent. Et puis quand ça accélère l'argent, que vous ne donnez pas la part de qui de droit, première chose. Et puis même le fait que vous soyez la personne sur laquelle vous avez fait là, ce n'était pas bon pour vous. Donc même si vous avez envie de lui dire maintenant que vous voulez partager avec elle ou avec lui là, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Vous êtes en train de faire la lumière sur la nécessité du partage. Vous n'avez pas le choix, mes chéris. Même quand vous allez partager, si cette personne-là décide que il ou elle ne veut plus avoir affaire à vous, il ou elle va prendre sa part et puis partir. Ah ouais. Oh là 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 là. On dit que son couple va avoir la force sur vous maintenant. Parce que le couple de la personne que vous avez attaqué là, maintenant le couple va avoir... Mais c'est normal mes chéris. Moi je vous dis, vous avez attaqué un couple. D'accord? Vous êtes mis en groupe pour attaquer un couple. Pour pouvoir accélérer vos sous. D'accord? Il y en a qui me disent, leur boulot était trop ennuyant. C'est pour ça qu'ils voulaient accélérer ça. Ils se sont mis dans ce groupe-là. C'était pour que ça aille mieux. Le sacrifice que vous avez fait là, c'était pas bien. Donc, quand vous avez attaqué ce couple-là, le couple-là va avoir maintenant la force sur vous. Mais ils ont le droit maintenant de faire la force sur vous, mes chéris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord? Donc, sortez du groupe dans lequel vous étiez là. Quittez dans ça. Dites à votre autre aussi. Si vous avez perdu votre autre aussi, c'est pareil. Si vous arrivez à discuter avec cette personne-là, un temps soit peu, ce qui m'étonnerait, parce qu'on avait le 2 d'épée, mes chéris. C'est encore là, hein. Un temps soit peu, être dans le respect, ne serait-ce que pour se respecter. Parce qu'on sait chacun ce qu'on a fait. Mes chéris, dites à cette personne-là que même lui ou elle, il faut qu'il ou elle retrouve son indépendance. Il faut quitter dans ce groupe-là. Parce que vous voulez ou vous voulez pas, ou le groupe-là va se casser la figure, mes chéris, avec la tour. Ça va être le chaos, la confusion totale, les divorces enchaînent, mes chéris. Vos groupes-là, ça va pas bien se passer, hein. Voilà. C'est pas que vous étiez en mode que vous étiez les marieurs, les trucs et tout. Ben oui, mais malheureusement, quand c'est l'amour de l'argent, voilà. C'est l'amour de l'argent. Après, voilà. Il y a des trahisons qu'on ne fait pas sur les gens avec lesquels, soi-disant, on dit que on apprécie ou bien qu'on aime bien, soi-disant. Non, mes chéris. D'accord? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et puis, on ne tombe pas sur n'importe quel couple. Il y a des couples, là, vous les regardez, là. Ah, vous ne savez pas, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des gens, vous tombez sur eux, vous ne savez pas, ils sont dans quoi. Bon, voilà, ça fait bonbon sur vos couples maintenant. Toutes vos relations, tout ce petit groupe-là, ça va être comment? Mais chérie, j'espère que vous avez retenu la leçon, hein. D'accord? Parce que ça, c'est la préparation du mois de novembre. Ok? Voilà, c'est la préparation du mois de novembre. Au moins, vous savez qu'il faut quitter dans ce groupe-là. Et puis, si vous avez à demander pardon, ne passez pas par les plus jeunes, ne passez pas par les enfants, ne passez pas par les frères et sœurs, ne passez pas par les plus jeunes du groupe pour venir demander pardon au couple. Il y a un couple là. Il faut venir les voir directement. D'accord? Voilà, il faut aller les voir directement, c'est mieux. D'accord? Et puis maintenant, s'ils font la force sur vous là, voilà. Maintenant, s'ils mettent de nouvelles conditions sur vos têtes là, mes chéris, c'est comme ça. Je suis désolée. Oh. Voilà, d'accord? Parce que je ne pense pas que vous pourrez à nouveau, comment vous dire ça, faire cohésion. D'accord? Voilà, faire la diplomatie que vous aviez l'habitude de faire là, ça m'étonnerait.
D'accord? Voilà. Allez, on vous dit, prenez soin de vous, mes chéris. Vous savez, si jamais c'est votre autre qui est rentré dans ça, là, comment le conseiller, la conseiller, même si vous l'avez perdu, au moins envoyez-lui le message, envoyez-lui l'audio, faites un appel, mais faites un audio, vous allez lui expliquer. Ça va bien se passer. D'accord? Prenez soin de vous, mes chéris. À très vite. Ciao, ciao.